Bonjour à tous. Petite vidéo pour vous expliquer comment alimenter une IA avec une base de données et ainsi vous permettre de dialoguer avec vos documents. Je me présente, je m'appelle David, je suis le cofondateur de la société Lazy. On déploie des solutions d'intelligence artificielle assez complexes pour les PME et ETI. Mais je vous rassure, aujourd'hui ce qu'on va voir c'est du très classique, ça vous permet de créer vos premiers chatbots, vos premiers workflows et de comprendre les bases. Je précise aussi du coup qu'il n'y a pas besoin de compétences particulières de développeur, ça reste très simple et accessible. Donc avant toute chose, je vous conseille fortement d'aller visionner la vidéo de Tom sur la chaîne qui parle de qu'est-ce qu'un agent IA, comment les utiliser. Il aborde aussi pas mal de notions intéressantes sur lesquelles je ne vais pas revenir dans cette vidéo. Donc allez jeter un coup d'œil si ce n'est pas déjà fait. Donc avant de vous montrer comment faire, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Il y a des tas de cas d'usage, moi j'en ai sélectionné deux, mais voilà, il faut savoir que ce n'est pas les seuls. Donc premièrement, ça permet d'avoir accès à de l'information très rapidement. Exemple, je donne des documents techniques à une IA sur comment faire certaines tâches dans mon activité. Je pourrais ensuite lui poser des questions à travers un chatbot et elle pourra me guider très facilement. Deuxième cas, ça permet à l'IA de lire et analyser des documents. Donc là, pareil, j'envoie un fichier à l'IA ou je reçois un fichier via un autre flux. Elle pourra ensuite l'analyser et faire un retour sur ce document. Donc je ne vais pas vous faire la liste de tous les cas d'usage précis, mais bien maîtriser les bases de données avec l'IA vous permettra de créer pas mal de workflows qui sont intéressants et qui permettront de gagner du temps et automatiser des tâches pour les entreprises. Un point assez essentiel, c'est l'importance d'avoir des documents propres. Donc par propre, j'entends que les documents doivent être plutôt formels, donc avec des titres, sous-titres, etc., pour faciliter le travail de l'IA. Je vous invite donc à travailler de vos documents en amont. Ça permettra de réduire le pourcentage d'erreurs de l'IA et donc d'avoir de meilleurs résultats. Enfin, les bases de données vectorielles, il faut savoir qu'elles n'acceptent pas tous les formats, vous allez le voir en testant. Donc il sera nécessaire de transformer les fichiers pour les convertir dans un format idéal. Donc j'ai commencé tout à l'heure à parler des bases de données vectorielles, mais qu'est-ce que c'est du coup? Donc pour simplifier, les bases de données vectorielles, c'est conçu pour stocker et gérer des informations sous forme de vecteurs. Un vecteur, c'est simplement une liste de nombres, et ces nombres représentent des informations sous une forme que les machines peuvent comprendre et traiter. Donc l'IA, grâce à ça, peut ensuite plus facilement lire ces données, et c'est donc beaucoup plus efficace qu'une base de données classique. Donc si vous voulez déployer une IA qui a accès à des documents, il faut absolument que vous mettez en place des bases de données vectorielles. Donc pour cela, sur le marché, on retrouve la plus connue qui est Qdant, qui est celle que j'utilise, et qui a des prix assez intéressants aussi. Et on a aussi Pinecone qui est pas mal spécialisé dans l'IA. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, je vais vous montrer comment créer un workflow avec un chatbot pour discuter à partir d'une base de données. Donc l'outil que j'utilise s'appelle N8N, hop, le voici. Donc c'est un outil d'open source, d'un outil d'automatisation open source qui vous permet de créer des workflows assez intéressants. Je ne vais pas revenir sur N8N, on fera une vidéo dédiée qui explique vraiment toutes les fonctionnalités. Donc là, je vais vous présenter ce flux et vous expliquer chaque étape pour bien que vous compreniez. Donc on va se concentrer dans la partie du haut. Donc ici, on retrouve un trigger. Un trigger, c'est ce qui déclenche un workflow. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis quelque chose qui permet de, à chaque fois qu'on ajoute un document dans le fichier informatique, donc ça déclenche le workflow et ça ensuite ici ça le télécharge et ça l'envoie dans la base de données. Donc je reprends. euh, à chaque fois qu'on dépose un document dans OneDrive, ça se télécharge automatiquement et ça l'envoie à la base de données. Cette base de données va nous permettre d'alimenter l'IA par la suite. Vous allez comprendre. Ici, on a notre chatbot. Donc là, le trigger, c'est quand un message est reçu. Il est envoyé à l'EA Agent. L'EA Agent, il est connecté à un modèle. En l'occurrence, nous, c'est Azure OpenAI, mais ça peut être très bien seulement OpenAI ou d'autres modèles comme Mistral. Et on lui a connecté un tool euh, qui est la base de données vectorielle. Cette base de données vectorielle, on la connecte aussi à un embedding. Un embedding, en fait, c'est une façon de transformer des données comme des mots ou des images en une liste de nombres pour que l'ordinateur puisse mieux les comprendre et les comparer. Donc c'est pour ça qu'on connecte l'embedding avec la base de données vectorielle, toujours. Et donc là, ici, l'AI Agent, il a accès au modèle de langage et à la base de données vectorielle. Donc ainsi, si on lui pose une question donc, en lien avec les documents qu'on a fournis au préalable,
il va piocher dans la base de données vectorielle pour trouver la réponse. Donc voilà, l'objectif de cette vidéo c'était de vous présenter les basiques de comment alimenter une IA avec une base de données. Donc ce workflow, il va vous permettre d'automatiser pas mal de tâches. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et on abordera d'autres sujets IA. On parlera aussi de l'outil N8N, donc abonnez-vous.